Passons maintenant à la vérification des autorisations d'application. En guise de rappel, les autorisations d'application sont destinées aux applications clientes ayant accès en tant que service, comme par exemple une application démo. Dans ce cas, lorsque l'application cliente demande à la plateforme d'identité de Microsoft un jeton pour accéder à notre API, cette dernière lui générera un jeton qui aura un claim spécifique qui s'appelle rôle. Ce claim contiendra les autorisations d'application accordées par l'administrateur de l'organisation séparées par des espaces. Par exemple, si l'application a été accordée les autorisations d'application to2.delete.all et to2.read.all, le jeton reçu aura dans le claim role to2.delete.all espace to2.read.all. L'API doit de son côté vérifier que l'action demandée est permise pour l'un des rôles contenus dans le jeton. Passons au code de notre API pour vérifier ces rôles. Je commence par implémenter les méthodes getAllToDo et deleteToDo. La méthode getAllToDo fait appel à la méthode getAllToDo de la repository ToDo pour avoir la liste des to-do de tous les utilisateurs. La méthode deleteToDo fait appel à la méthode deleteToDo de la ToDo repository, en lui passant en paramètre les ID des to-do à supprimer. Ensuite, je crée la classe AppRole, où je déclare les rôles d'application que notre API expose, comme des constantes, à savoir to2.read.all et to2.delete.all. ASP.NET propose une manière intégrée de gérer le rôle via l'attribut Authorize, que nous avons déjà utilisé. Il suffit de spécifier les rôles requis pour accéder à l'action au moment de son ajout dans la propriété rôle. Alors, je décore les actions qui sont faites pour être consommées par des applications clientes actant en tant que service avec cet attribut, en spécifiant le rôle requis pour chaque action. Testons maintenant l'accès à notre API avec Postman, mais avec des jetons que j'ai générés au préalable. D'abord, le test évident. Si j'essaie d'appeler l'API getAllToDo, qui exige un rôle to2.read.all sans envoyer un jeton d'accès, je reçois alors un 401. Ensuite, si j'essaie d'accéder à l'API avec un jeton valide ayant comme rôle d'application to2.delete.all, je reçois une réponse avec le statut 403. Pour voir le contenu du jeton, on se rend sur le site gwt.ms. Comme vous pouvez le constater, le rôle dans le jeton est to2.delete.all, alors que le rôle requis est to2.read.all. Enfin, si j'essaie d'accéder à la même action en utilisant un jeton valide avec le bon rôle, l'API répond avec succès avec un code 200. Sur gwt.ms, le jeton utilisé a bien le rôle requis par l'API, qui est to2.read.all.